Tout le monde le sait, mais les prix de l'électricité augmentent drastiquement ces derniers temps. Et avec le froid qui arrive, on se demande tous comment se chauffer efficacement. Et dans cette vidéo, on va voir lequel de ces deux chauffages électriques d'appoint est le meilleur. Mais avant ça, pensez à aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous soutient et ça nous aide à continuer à acheter des objets pour réaliser des tests. Car sur cette chaîne, on vous présente des solutions alternatives, des bons plans et tout ce qui touche aux objets connectés. Allez, on reprend la vidéo et on va tout de suite comparer les deux chauffages d'appoint Lidl et Action. Bon, alors j'ai avec moi le modèle de chez Action à gauche et celui de Lidl à droite. Ces deux équipements ont la même utilité déjà, mais vous allez voir qu'ils ont quand même des petites différences. Alors, j'ai à ma gauche le chauffage de chez Action. Il a une forme rectangulaire. Ce modèle, il dispose de plusieurs modes de chauffe ou de ventilation. Alors, le premier mode, c'est la ventilation. Et je trouve ce mode assez inutile pour être honnête. La soufflerie n'est pas assez puissante, et autant prendre un ventilateur où c'est réellement son job. Alors, on a ensuite le mode 1, qui est un mode de chauffage qui consomme 900 watts. Et on a le mode 2, qui lui consomme 1500 watts. Alors ce radiateur, il se branche sur une prise de courant. Et il est sécurisant ce chauffage, parce qu'il a besoin d'être posé sur une surface pour fonctionner, par le biais d'une sécurité située en bas. Ça permet de le couper si par exemple il subit un choc, ou s'il tombe au sol pour ne pas qu'il puisse déclencher un feu ou un incendie. Et ça, c'est plutôt rassurant. Alors ce modèle, il est vendu à 20 € chez Action. Alors, est-ce que le chauffage de chez Lidl est similaire? Eh bien, oui et non, vous allez le voir. Bon voilà, j'ai à ma droite le chauffage de chez Lidl. Celui-ci a une forme assez arrondie. Ce modèle, il dispose de plusieurs modes de chauffe ou de ventilation également. Alors le premier mode, c'est la ventilation. Et je trouve ce mode inutile comme je vous le disais, la soufflerie elle est pas assez puissante et autant prendre un ventilateur où c'est réellement son travail. Alors on a ensuite le mode 1, qui est lui un mode de chauffage qui consomme 1000 watts. Et on a le mode 2, qui consomme 2000 watts. Ce radiateur il se branche également sur une prise de courant. Et il est sécurisant ce chauffage parce qu'il a besoin d'être posé lui aussi sur une surface pour fonctionner, par le biais d'une sécurité située en bas. Et il se coupera s'il subit un choc. Alors pour ce modèle, on a un prix qui est de 10 € chez Lidl. Bon, on a quand même des différences sur les modèles, comme vous le voyez. Déjà en termes de prix, c'est quand même ce que je recherche pour ma part. Et la différence est quand même énorme. On a un modèle à 10 € chez Lidl, alors que celui de chez Action est 20 € pour le même modèle. Alors le chauffage de chez Lidl est même plus puissant en termes de watts, pour une qualité similaire. C'est plutôt incroyable. Et je vous le rappelle, on a un mode 900 watts et 1500 watts pour le modèle de chez Action, et un mode 1000 watts et 2000 watts pour le modèle de chez Lidl. Alors j'ai voulu calculer le coût de consommation des radiateurs. Il faut savoir qu'en France, et à l'heure où je vous tourne la vidéo, le prix du kilowattheure est de 17 centimes environ. Alors j'ai voulu réaliser un test pour 1 heure d'utilisation à pleine puissance, donc c'est-à-dire 1500 watts en mode 2 pour le modèle de chez Action, et ça revient donc à 26 centimes d'euros de l'heure, c'est-à-dire qu'une heure d'utilisation va vous coûter 26 centimes sur votre facture d'énergie. Et j'ai ensuite réalisé le test pour le radiateur de chez Lidl, en pleine puissance, c'est-à-dire 2000 watts, et pour ce modèle, ça revient à 34 centimes d'euros de l'heure. Donc c'est-à-dire que vous avez quand même une différence entre les deux modèles de 8 centimes de l'heure. Et forcément, celui de Lidl qui est plus puissant consomme plus. Mais vous allez donc me dire, si vous voulez réaliser des économies, il serait préférable de prendre le modèle de chez Action, qui consomme moins. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pas vraiment. Alors déjà, il faut savoir que 1500 watts consommés, c'est 1500 watts restitués. Donc avec ce radiateur, comme n'importe quel autre, vous consommez 1500 watts et ça vous restitue la même puissance. Vous payez ce que vous consommez. Et c'est pareil pour 2000 watts avec le modèle de chez Lidl. Mais avec 2000 watts, cependant, vous allez chauffer la pièce plus rapidement qu'avec 1500 watts. Donc vous éteindrez le radiateur plus rapidement. Donc au final, ça revient un peu à la même chose. Et d'ailleurs, pour ma part, un chauffage d'appoint, c'est vraiment indispensable. Moi, je l'emmène dans les pièces où je sais que je vais rester longtemps. Je l'allume une vingtaine, une trentaine de minutes. Et après, la température est très convenable pour moi. J'ai pas besoin d'allumer le chauffage central de chez moi. Donc, en chauffant uniquement les pièces ciblées, je réalise des économies sur ma facture d'électricité. Et j'ai une vraie préférence pour le modèle de chez Lidl, qui est moins cher et plus performant, pour des qualités similaires, selon moi. Donc, je préfère dépenser 10 € que le double pour quelque chose de mieux en plus. Après, voilà, le modèle de chez Action est bien aussi, mais forcément plus cher. Vous pouvez cependant avoir une préférence pour son design. Bon voilà, j'espère en tout cas que ce comparatif de radiateur d'appoint de chez Lidl et Action vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer la vidéo, ça nous aide énormément à développer cette chaîne et à continuer à acheter des objets pour réaliser des tests. Et vous, lequel de ces radiateurs préférez-vous? Dites-moi votre avis en commentaire. Allez, on se retrouve sur la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. A tout de suite.